Bonjour chers amis, je suis content d'être avec vous ce matin pour lire la parole de Dieu et la prêcher. Et j'aimerais qu'on lise le texte de la prédication tout d'abord dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, le chapitre 1er et les 3 premiers versets. Apocalypse, chapitre 1, versets 1 à 3. Je lis. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt et ce qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a, comme témoin, annoncé la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. J'invite ensuite à aller dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 42, et nous allons lire les versets 1 à 9. Ésaïe, chapitre 42, les versets 1 à 9. On parle du serviteur de l'Éternel, qui est en fait l'annonce de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe 42, verset 1er. Voici mon serviteur auquel je tiens fermement, mon élu en qui mon âme se complaît. J'ai mis mon esprit sur lui. Il révélera le droit aux nations. Il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix, et ne la fera pas entendre dans les rues. Il ne brisera pas le roseau broyé, et il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il révélera le droit selon la vérité. Il ne faiblira pas, ni ne s'esquivera, jusqu'à ce qu'il ait établi le droit sur la terre, et que les îles s'attendent à sa loi. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les déploie, qui étend la terre et ses productions, qui donne la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui la parcourent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour la justice, et je te prends par la main. Je te protège et je t'établis pour faire alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison de captifs et de leurs cachots les habitants des ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux statues. Voici que les premiers événements se sont accomplis, et je vous en annonce de nouveaux, avant qu'ils ne soient en germe. Je vous les laisse entendre. Une troisième lecture dans l'Évangile selon Jean, Évangile de Jean, au chapitre 12, les versets 46 à 50. Jean, chapitre 12, à partir du verset 46. C'est Jésus qui parle, et voilà ce qu'il nous dit. Moi, la lumière, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend ma parole et ne la garde pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai prononcée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car mes paroles ne viennent pas de moi, mais le Père qui m'a envoyé m'a commandé lui-même ce que je dois dire et ce que je dois parler. Jusqu'ici, nos lectures dans la parole inspirée de Dieu. Si je vous dis maintenant, ça va être l'Apocalypse. À quoi est-ce que vous vous préparez? Certains d'entre vous s'attendront aux pires catastrophes, car ils pensent que Apocalypse est le synonyme de catastrophe, comme le fameux film que je n'ai jamais vu, bien sûr, Apocalypse Now. D'autres s'attendront à un discours obscur et incompréhensible.
parce que c'est le souvenir qu'ils ont de ce livre de la Bible qui leur fait peur et qu'ils essayent de lire le moins souvent possible, parce qu'ils n'y comprennent rien. Alors que les derniers auront les yeux qui vont commencer à pétiller, parce qu'ils sont friands de ce genre de littérature qui leur semble parler de la politique mondiale actuelle. Et ils se lancent dans toutes sortes de spéculations pour essayer de lire l'avenir dans ce livre, presque comme dans une boule de cristal. Et je suis presque sûr que si vous avez fréquenté les milieux évangéliques ces 30 dernières années, vous avez entendu parler des 10 cornes de la bête d'Apocalypse 13, verset 1er, qui représentaient l'Europe des 10. Mais le problème, c'est que maintenant l'Europe a passé à plus de 20 pays et qu'il n'y a toujours que 10 cornes sur la tête de la bête. La marque de cette bête, le 666, étant identifiée aux divers progrès technologiques de notre époque, comme les codes barres et autres cartes à puce, ou alors à quelques figures politiques en vue. Et je me souviens dans ma jeunesse que quand les codes barres ont commencé à apparaître, on déconseillait aux chrétiens d'acheter des marchandises qui contenaient un code barre. Mais maintenant, vous ne mangez plus si vous n'achetez pas de marchandises sans code barre. Mais toutes ces approches, en fait, nous égarent. Pourquoi? Parce que Apocalypse ne veut pas dire catastrophe, ou obscur, ou incompréhensible. Mais Apocalypse est une transcription du mot grec apokalypso, qui est le premier mot de ce livre, et qui veut dire, comme c'est traduit maintenant en français dans nos Bibles, révélation de Jésus-Christ. Ainsi, l'Apocalypse est un livre de révélation, qui n'a pas pour but d'obscurcir notre entendement, mais au contraire de l'illuminer d'une manière particulière. Alors c'est vrai, c'est une révélation qui se présente à nous sous une forme un peu particulière et qui peut paraître un peu déroutante au premier abord, mais qui était tout à fait accessible et compréhensible au premier lecteur auquel ce livre était adressé. C'est pourquoi, avant d'aller plus loin, il est important de nous pencher quelques instants sur la forme de ce livre. Après avoir vu le titre du livre, Révélation, Apocalypse, Révélation de Jésus-Christ, considérons maintenant la forme du livre. L'Apocalypse est un livre qui divise les commentateurs et les chrétiens. Il faut le savoir. C'est pourquoi il faut rester prudent et humble dans notre façon de l'approcher et reconnaître en fait que personne n'a tout compris de ce livre. C'est pourquoi dans cette série qui va durer une vingtaine de dimanches, mon but n'est pas de vous donner une explication de chaque détail, ce dont je serais totalement incapable d'ailleurs, mais de vous aider à découvrir les grandes lignes de ce livre qui vous permettront de saisir son message général extraordinairement encourageant pour l'Église de tous les temps. Parce que comme on va le découvrir plus tard, ce livre a d'abord été écrit pour encourager les premiers chrétiens qui vivaient des temps difficiles, des temps de persécution. Mais quand vous examinez ce livre de façon générale, qu'est-ce que vous constatez? Que si vous le lisez comme une histoire qui se développe chronologiquement, vous avez un problème. Parce qu'à plusieurs reprises, avant la fin du livre, il semble déjà faire allusion au jugement dernier. Regardez par exemple avec moi le chapitre 6, les versets 12 à 17. Chapitre 6, verset 12. « Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau,
Et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre et les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister ?» Regardez maintenant chapitre 11, versets 16 à 19. « Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. » Fin de citation. C'est pourquoi il me semble, vous voyez, que ce livre doit plutôt être lu sous forme de 7 cycles qui reprennent à plusieurs fois la même période, sous des angles différents et en ajoutant à chaque fois des éléments, plutôt qu'une lecture chronologique de l'histoire humaine. Je prends une illustration pour vous aider. Imaginez que vous deviez écrire l'histoire de l'Alsace au siècle dernier. Vous pourriez choisir différentes approches. Tout d'abord, celle qui consiste à passer jour après jour, année après année, en racontant chaque détail politique, culturel, économique de chaque ville et village. Mais ce serait assez laborieux, n'est-ce pas? Ou alors, vous pourriez choisir de développer un thème sur tout le siècle, avant de revenir à un autre thème et de le développer à nouveau sur tout le siècle. Par exemple, le thème de la langue, le français, l'allemand, l'alsacien, puis celui de la viticulture et de l'agriculture, puis celui de l'industrie, puis celui des guerres, etc., en repartant chaque fois au début du siècle. Et je crois que c'est cette façon de faire thématique qui est employé dans l'Apocalypse. Et maintenant, on peut venir aux 2 tableaux que je vous ai distribués à l'entrée du culte ce matin pour regarder brièvement ensemble le contenu de ces tableaux. Je les ai plastifiés parce qu'ils vont nous accompagner pour toute la série. Alors gardez-les précieusement. Tout d'abord, si vous regardez le tableau 1, vous constatez qu'il y a 7 cycles de vision dans l'Apocalypse qui couvrent toute la période de l'ère chrétienne qui va de l'incarnation de Jésus, la colonne grise à gauche, à son retour pour le jugement et ensuite la colonne grise à droite, puis ensuite les nouveaux cieux et l'éternité. C'est pourquoi lorsqu'on étudie l'Apocalypse, on doit se préparer à revenir à plusieurs reprises sur différents moments de l'histoire de l'Église pour les examiner sous ces angles différents. Mais comme nous allons le découvrir, si nous regardons le tableau, toujours le tableau premier, au fur et à mesure que les cycles se développent dans le livre de l'Apocalypse, ils vont se focaliser de plus en plus
sur le temps qui précède le retour du Seigneur, sur son retour et sur la réalité céleste après son retour. Et si vous regardez le tableau numéro 2 maintenant, vous allez découvrir un petit peu en abrégé comment et où se situent les différentes visions dans les 7 cycles. C'est un abrégé. Bien sûr, nous y reviendrons de façon plus détaillée. C'est juste pour vous aider à vous situer un petit peu dans ce livre pour le moment. Alors pourquoi 7 cycles et pas 6 ou 8 ou 10? Parce que le chiffre 7 est le chiffre de la plénitude. C'est le chiffre de la perfection. C'est le chiffre de Dieu, en fait, comme les 7 jours de la création. Et en nous donnant une révélation en 7 cycles, Dieu veut que nous comprenions que l'histoire des hommes, toute l'histoire des hommes, est dans sa main, du début jusqu'à la fin, et qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter parce qu'il est en contrôle et il mènera tout à bonne fin. Alors voilà pour la forme du livre. On va revenir sur le style dans un moment. Maintenant, nous allons nous pencher sur les 3 premiers versets du chapitre 1er que j'ai intitulé « Une merveilleuse entrée en matière ». Une merveilleuse entrée en matière. Car dans ces 3 versets, nous allons découvrir 7 raisons pour lesquelles nous devrions être encouragés à étudier l'Apocalypse. Et c'est la deuxième partie de cette prédication, ou c'est la grande partie de cette prédication. Les 7 raisons pour lesquelles nous devrions être encouragés à étudier l'Apocalypse. La première raison, c'est que c'est une révélation de Jésus-Christ. 4 premiers mots. Révélation de Jésus-Christ. Ainsi, vous voyez, la révélation que Dieu nous donne dans l'Apocalypse n'est pas d'abord une révélation de catastrophe, d'événements politiques, c'est un dévoilement de Jésus-Christ. C'est une mise en lumière de notre Seigneur. C'est pourquoi dans l'étude de l'Apocalypse, c'est Christ et pas les catastrophes qu'il faut rechercher en priorité. Parce que ce livre nous a été donné pour que nous apprenions à mieux le connaître et que nous découvrions davantage son œuvre de salut et le soin qu'il prend pour son Église. Ainsi, c'est lui et pas notre avenir, ni même la fin du monde, qui est le thème central de ce livre. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire d'être un féru de politique, d'économie, d'histoire du XXe et XXIe siècle pour comprendre le message principal de ce livre, comme certains nous le font croire d'ailleurs. Parce que le message principal concerne Jésus-Christ. Et ce message s'adressait tout d'abord à de simples chrétiens du 1er siècle. Des chrétiens comme vous et moi. Des chrétiens qui avaient besoin d'être encouragés dans les épreuves qu'ils traversaient, dans leur marche chrétienne de chaque jour, qui avaient besoin d'être conscients que Jésus était là à leur côté. Et si vous lisez et étudiez l'Apocalypse et que cela ne vous amène pas à mieux aimer, mieux adorer le Seigneur Jésus et à lui faire une plus grande confiance, alors vous avez passé à côté du message de ce livre. Parce que c'est d'abord une révélation de Jésus-Christ. Deuxième raison,
c'est une révélation qui vient de Dieu le Père. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée. Ce verset nous dit que c'est le Père qui a donné cette révélation au Fils afin qu'il nous la fasse connaître. Et nous avons ici le processus habituel de révélation que nous trouvons dans la Bible. Parce que le Fils ne parle jamais de sa propre autorité, mais il communique aux hommes ce qu'il a reçu du Père. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure dans Jean 12, verset 49. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a commandé lui-même ce dont je dois parler. Le Père qui m'a envoyé m'a commandé lui-même ce dont je dois parler. Si bien que dans ce livre, Dieu le Fils fait connaître à ses amis tout ce qu'il a appris de son Père. Comme le dit aussi Jean 15, 15. Je vous ai appelés amis, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ainsi, ce qu'on va découvrir dans ce livre, ce sont des vérités que Dieu, le gouverneur de l'univers, a données à son Fils pour qu'il les partage avec son Église, pour qu'elle soit informée, avertie, encouragée par ce qui va se passer pendant toute son histoire. Ce qui veut dire que, dans un sens, l'Apocalypse est la feuille de route donnée par Dieu à son Église afin qu'elle comprenne par où elle allait devoir passer tout au long de son histoire. Et c'est extrêmement encourageant et réconfortant d'avoir une telle feuille de route. C'est comme si vous partez rendre visite pour la première fois à des amis et que vous soyez avant l'ère du GPS. Certains s'en souviennent encore un petit peu. Quand vos amis vous envoyaient des indications, un plan ou quelques indications, et qui vous disaient tu vas trouver une station d'essence à droite, continue 100 mètres, à gauche, après le supermarché, tu tournes et tu vas trouver notre rue. Et quand on défilait, quand on voyait les informations écrites sur la feuille défiler devant nos yeux, ça nous rassurait, ça nous assurait qu'on était sur la bonne route, qu'on était sur le bon chemin. Et c'est un peu ça l'Apocalypse. Il va nous montrer que oui, on est sur le bon chemin, même si parfois il y a des épreuves, il y a des difficultés. Elles sont indiquées sur la feuille de route. Donc on a vu les deux premières raisons pour lesquelles il nous faut être motivé, encouragé à étudier l'Apocalypse. C'est une révélation de Jésus-Christ, c'est une révélation qui vient de Dieu le Père. Troisième raison, c'est une révélation qui s'adresse à nous. Fin du verset 1er. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs. Elle a été donnée à Jésus-Christ pour qu'il la montre à ses serviteurs. Et le mot employé ici pour serviteur, c'est le mot doulos, qui veut dire littéralement esclave. Qui sont les serviteurs, les esclaves de Jésus-Christ? Ce sont tous ceux qui sont au bénéfice de son salut. Ceux qui ont été libérés par Christ de l'esclavage du péché, les chrétiens. Parce que ce sont eux qui, dans le Nouveau Testament, sont appelés les esclaves de Dieu, entre guillemets. Romains 6, 22. Mais maintenant, libérés du péché et esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Paul, d'ailleurs, à plusieurs reprises, emploie ce terme d'esclave pour se définir lui-même. Donc vous voyez, l'Apocalypse est une révélation qui n'est pas réservée à une élite spirituelle.
mais une révélation qui est là pour édifier, enseigner et réconforter tous ceux qui ont placé leur foi en Christ, tous ceux qui marchent à sa suite comme ses disciples. Et si vous avez placé votre foi en Christ, que vous êtes à son service comme son esclave, la révélation de ce livre est là pour vous, comme pour tous les chrétiens de tous les temps. Et pas seulement pour la dernière génération de chrétiens qui vivra juste avant le retour glorieux du Seigneur, comme on nous le fait croire parfois. Car c'est une révélation, quatrième raison pour étudier, c'est une révélation de ce qui doit arriver bientôt. Fin du verset 1er. Et qu'il a fait connaître, juste avant, je relis depuis le début, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Tout d'abord, par cette expression, on peut dire que c'est une révélation qui est sûre, parce qu'il a dit qu'elle doit arriver bientôt. Cette expression « doit » est une expression qui présuppose un dessein immuable et un Dieu souverain qui conduit l'histoire selon sa volonté vers le but qu'il s'est fixé. Ce sont des choses qui doivent arriver, parce que c'est le plan de Dieu, et le plan de Dieu s'accomplit toujours. Et nous trouvons cette même expression à plusieurs reprises dans la vie du Seigneur, où souvent il dit « il faut » ou « cela doit arriver ». Matthieu 17, 22 par exemple. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. » Et c'est ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Il a été livré, il est mort, et il est ressuscité. Parce que cela devait arriver. Ainsi, l'Apocalypse nous décrit des choses qui doivent arriver, de manière aussi certaine que la mort, la résurrection de Jésus-Christ. Il nous révèle le plan parfait du Dieu immuable. Et quand est-ce que ces choses doivent arriver? Elles doivent arriver bientôt, ou littéralement, rapidement. Mais bientôt, rapidement, par rapport à quoi? Par rapport à nous, qui vivons au XXIe siècle? Non. Mais par rapport au moment où elles ont été écrites, c'est-à-dire autour de la fin du 1er siècle, autour de l'an 96 à 98, la date à laquelle l'Apocalypse a été écrite. C'est pourquoi il serait très étonnant que ces révélations ne concernent que l'histoire de l'Europe du XXIe siècle. Peut-être 20e et 21e. Parce que dans ce cas, c'est un livre qui n'avait rien à dire à ses premiers lecteurs et à tous les chrétiens des 19 siècles qui nous ont précédés. Et ils n'auraient pas pu comprendre que c'était des choses qui devaient arriver rapidement si elles ne les concernaient pas. Et une autre expression à la fin du verset 3 souligne aussi cette proximité de temps avec les lecteurs directs. Car le temps est proche. Donc c'est un livre qui les concernait directement. Vous voyez? C'est une révélation de Jésus-Christ, donnée par le Père pour réconforter les contemporains de Jean et tous les chrétiens qui allaient suivre. Ce qui veut dire que le message contenu dans l'Apocalypse doit être
universel et s'appliquer à l'Église de tous les temps jusqu'au retour du Christ. Maintenant, 5e raison pour laquelle nous sommes encouragés à étudier l'Apocalypse. L'Apocalypse est une révélation écrite dans un style particulier. Fin du verset 5. Et qui l'a fait connaître par l'envoi de son ange. Ce style, nous le découvrons dans l'expression « fait connaître ». La traduction française est assez vague, mais c'est un mot grec qui veut dire littéralement signifier, révéler par des signes, par des symboles. C'est pourquoi Jean doit écrire ce qu'il a vu sous forme de vision. Verset 2 et verset 11. Ainsi, l'Apocalypse est un livre de vision qui exprime des vérités sur Dieu et Jésus-Christ sous forme de symboles et d'images. Et n'importe qui lisait le grec et qui commençait à lire ce livre savait par cette expression, par ce mot employé, qu'il allait être dans un livre de symboles et d'images. C'est pourquoi nous ne devrions pas être trop surpris d'en découvrir lorsque nous le lisons. Parce que nous sommes avertis dès le 2e verset. Et pour comprendre le sens de ces symboles, de ces images et de ces visions, nous devons nous souvenir que leur clé d'interprétation doit être la Bible elle-même. Parce que l'Apocalypse est le dernier livre de la Bible et il en forme une sorte de synthèse, de point d'orgue, de récapitulation. Et comme vous allez petit à petit vous en rendre compte, le nombre des parallèles entre l'Apocalypse et l'Ancien Testament, et tout spécialement les prophètes de l'Ancien Testament, est frappant. Ainsi, Jean, inspiré par l'Esprit de Dieu, est imprégné de toute cette symbolique de l'Ancien Testament. Et les visions qui lui sont données sont des visions imprégnées aussi des images, des symboles de l'Ancien Testament. Et dans ce livre, il nous en donne le sens pour que nous comprenions comment nous devons les comprendre. Et nous reviendrons plus en détail sur ces symboles en temps voulu. Donc l'Apocalypse est une révélation de Jésus-Christ. C'est une révélation qui vient de Dieu le Père. Une révélation qui s'adresse à tous les chrétiens. Une révélation qui leur annonce ce qui doit arriver bientôt. Une révélation dans un style particulier, fait de symboles et de visions. Et maintenant, 6e raison, l'Apocalypse est une révélation apostolique. Relisons le verset 1er. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui-même a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. C'est-à-dire que c'est une révélation que Jésus-Christ a reçue du Père pour son Église, mais qu'il n'a pas adressée par n'importe quel moyen. Il l'a adressée à son Église par un ange qu'il a révélé à son serviteur Jean. Jean était un apôtre de Jésus-Christ. Un de ceux qui a été qualifié par Christ pour expliquer son œuvre avec une autorité particulière qui lui avait été donnée afin qu'il écrive des paroles infaillibles de Dieu, qu'il soit l'un des auteurs du Nouveau Testament. Et pour attester de cette autorité qui lui avait été accordée,
Jean a reçu le don de faire des miracles particuliers, comme nous le voyons dans Actes chapitre 3, verset 1er, où Pierre et Jean ont guéri un boiteux dans le temple. Ainsi, ce Jean était vraiment qualifié par Dieu. C'est lui qui a écrit l'évangile de Jean. C'est lui qui a écrit les 3 épîtres de Jean. Et c'est lui, dans ses écrits, où nous découvrons qu'il avait une relation particulière avec le Seigneur Jésus-Christ. Il était un peu comme son confident. Et c'est à lui alors qu'il est le dernier des apôtres encore en vie, que Dieu décide de révéler ce point final de la révélation de Dieu. Alors pourquoi est-ce que Dieu le Fils ne le lui a pas révélé directement, puisqu'il était le disciple bien-aimé et qu'il a choisi de le faire au moyen d'un ange? Nous ne le savons pas. Mais quand nous comprenons que Christ a accordé cette révélation à un apôtre, cela nous donne une grande confiance dans le texte que nous avons sous les yeux. Parce que nous savons que les apôtres avaient reçu la promesse d'une assistance particulière du Saint-Esprit pour les conduire dans la rédaction de leurs écrits. C'est ce que Christ avait promis à ses apôtres dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, verset 13 en particulier. Jean, chapitre 16, verset 13. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il a entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi je vous ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et puis pour terminer, la dernière raison, la 7e, c'est une révélation qui contient une bénédiction merveilleuse. Verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit. Parce qu'il est dit que ceux qui ne se contentent pas de la lire et de l'écouter, mais qui gardent ce qui y est écrit, ceux-là qui se nourrissent de son enseignement, le méditent pour que leur vie en soit transformée, pour que leur entendement en soit imprégné, ceux-là sont heureux. Heureux pendant leur vie dans ce monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire bénis de Dieu. Ça veut dire qu'ils auront la paix et une joie profonde dans les diverses circonstances de leur vie qu'ils vont traverser. Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'ils comprennent que ce que Dieu fait pour eux, ils comprennent ce que Dieu fait pour eux. Et ils connaissent les grandes lignes de l'histoire des hommes. Et ils savent quelle est la fin de toute chose. Voilà de quoi mettre en appétit les plus sceptiques, n'est-ce pas? Quelle merveilleuse entrée en matière! Ce livre est un message de grande valeur, parce que Dieu en est l'auteur, Christ en est le sujet, et Christ l'a révélé à Jean sous forme symbolique, afin que les chrétiens de tous les temps gardent ces choses et les repassent dans leur cœur pour être heureux, bénis de Dieu, paisibles, réconfortés, encouragés, quelles que soient les circonstances qu'ils traversent, parce qu'ils font partie elles font partie du dessein éternel de Dieu qui mène tout à son but. Ainsi, nous qui vivons dans ce temps troublé de cette épidémie, nous avons besoin d'étudier ce livre.
Alors il ne va pas nous dire s'il vaut mieux mettre les masques ou non, s'il faut respecter le couvre-feu ou pas, mais il va nous équiper pour faire face aux diverses circonstances dans lesquelles Dieu appelle son Église à passer avec confiance et paix, même si les temps sont troublés. Et c'est ce que nos frères dans la foi, qui ont vécu dans les siècles passés, ont découvert. Alors que le Seigneur nous vienne en aide pour qu'à notre tour, nous soyons transformés par ce message d'encouragement et d'espérance. Amen.